Yo la mif, c'est Gorgeous et bienvenue pour cet épisode réaction sur la sortie du deuxième trailer du film Dragon Ball Super Broly. Je fais le point vite fait, c'est un trailer qui commence à me faire un peu flipper, j'avoue. Parce que concrètement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont être développées dans ce film. Et quand on fait l'addition des deux trailers, on se rend compte que ça communique beaucoup. Énormément même, je dirais. Ça va être très compliqué de pouvoir caser tout ça dans un film d'1h40. Déjà, quand on vous dit que les 20 premières minutes vont vous faire chialer, à mon avis, c'est les 20 premières minutes avant la destruction de la planète Vegeta, ce qui signifie qu'il reste encore 1h20 de film où on va développer ce qui arrivait à Broly entre la destruction de la planète Vegeta et l'arc tournoi de l'univers, donc ça va être un peu chaud, mais bon... Ça va être difficile à caser tout ça dans 1h40 de film. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a un Bardock, il y a un roi Vegeta, il y a la mère de Goku. Putain, ça en fait du monde. T'as Broly petit, t'as Paragus. Quand t'as tout ça à développer dans un film d'1h40, ça fait un peu short, hein. Alors là, il y a peut-être deux solutions. Soit le film sera en deux parties, et à ce moment-là, on aura droit qu'à la première partie pour un premier temps, où on aura la bataille Goku, Vegeta contre Broly à la fin. Et finalement, la fin du combat, on la verra uniquement quand la série reprendra. Ou alors, un autre film sortira vers, je sais pas moi, mars-avril pour terminer. Mais bon, ça m'étonnera un peu, mais ce serait une bonne façon de faire marcher le merchandising. Mais voilà, c'est un film qui m'intrigue. Là, je me pose beaucoup de questions, j'avoue, c'est très inquiétant. Comment faire pour développer tout ça en 1h40, quoi, les mecs? Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Il y a beaucoup trop d'informations à développer sur si peu de temps. Ça va être difficile de pouvoir gérer tout ça. On nous a fait beaucoup de teasing pour finalement voir que c'est un film sur le fanservice, quoi. Puis on vous dit que vous allez avoir la possibilité de voir Gogeta canonisé. Moi, j'ai envie de dire non. J'ai pas envie de le voir canonisé, quoi. Parce qu'en gros, ça revient encore une fois en arrière. Lors du combat Goku-Vegeta contre Jiren, où Goku expliquait qu'en gros, ils avaient tenté la fusion avec Vegeta, et que finalement, c'était pas un truc qui était fait pour eux, quoi, tu vois. Donc là, revenir là-dessus en disant, ouais, on va fusionner, on va créer Gogeta, j'ai envie de dire, non, mais merde. Puis... la plus grosse contradiction dans tout ça, c'est que pour la survie de l'univers, ils ont pas voulu fusionner. Et là, face à Broly, les mecs se disent « Oh putain, c'est la merde, il faut qu'on fusionne » et ils vont utiliser une fusion métamol qui est moins parfaite qu'une fusion Potara. J'ai envie de te dire non, c'est de la merde ça. S'ils le font, j'avoue que je serais grandement déçu. Puis deuxièmement, il faut que Vegeta apprenne le pas de danse de la fusion métamol. Merde, avec tout le fanservice qui vont te servir autour, si ça se trouve, ils vont faire les fusions ratées. Donc t'auras un gag assez lourd là-dessus qui risque de durer 10 à 100 minutes, quoi, facile. C'est pas terrible, quoi. Non, franchement, ça me fatigue. Non. Là, ils sont en train de prendre le mauvais tournant. C'est un film, j'avoue que je commence déjà à être déçu alors que j'ai vu que 2 trailers, quoi, tu vois, donc imagine. Oh, putain. Je sens que je vais bientôt arrêter Dragon Ball, ça c'est clair que... Plus canoniser Dragon Ball Minus comme ça, je trouve ça dégueulasse, mais bon. Ça remet à plat le premier épisode de Dragon Ball, le premier chapitre. Ça remet en question une bonne partie de la série. Si ça se trouve, dans Dragon Ball Super, Akira Toriyama va corriger tout ce qu'il a loupé dans Dragon Ball Z, t'imagines? Que le mec fasse des retours en arrière sur pas mal de trucs. Ah, déjà, il faudrait qu'il reprenne carrément le personnage de Cell, parce que là, il y avait un grave problème. Tu te souviens de la première fois où Goku fait son Kamehameha instantané, là? Cell se le prend en pleine tête. Il a tout le haut de son corps qui est bousillé, flingué, qui a disparu, etc. Et le mec arrive à se régénérer à partir de son buste. Et après, quand il se fait sauter sur la planète de Kaio, le mec te sort un truc du style « Je peux me régénérer tant que le noyau dans mon cerveau est toujours intact ». J'ai envie de te dire « Putain, ton noyau, tu l'as fait descendre dans tes couilles ou quoi? C'est quoi ce bordel, là ?» Genre le mec, il revient après un Kamehameha instantané, et après s'être fait sauter, il dit « Oh, mon noyau, il est toujours intact, donc je peux me régénérer. » Son noyau dans son cerveau. J'ai envie de te dire, bah merde. Donc voilà, toutes les raisons pour lesquelles je m'inquiète au sujet de ce film. Bon après, je n'arrache pas, mais si ça se trouve, il va être bien. Ça va être un film pour les fanboys. Allez, tchuss, c'est Gorgeous, à bientôt.